Dans cette vidéo, on va essayer de parler ensemble de comment faire du sport sans même s'en rendre compte. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Quentin, coach sportif depuis plus de 8 ans maintenant, spécialisé dans la perte de poids femme. Si tu rejoins ma chaîne pour la première fois, je t'invite à t'abonner et à cliquer également sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Si jamais tu souhaites avoir du contenu exclusif, tu peux me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook ou Instagram. Les liens sont dans la description également. Tu as envie de faire du sport, mais tu n'as pas l'envie d'aller dans une salle de fitness. Ou tout simplement, peut-être que tu ne trouves pas de temps dans ton planning pour des séances de sport. Eh bien, sache que tu peux faire du sport sans même y faire attention. Peut-être même que tu le fais déjà et que tu t'en rends même pas compte. Dans cette vidéo, on va essayer de voir les activités qui te font faire du sport naturellement. Avant de commencer, tu peux réserver ton challenge gratuit de 7 jours spécialisé dans la perte de poids femme. Pour ça, il te suffit de cliquer dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Comment faire du sport sans s'en rendre compte? C'est parti! Évidemment, on va commencer avec quelque chose que tout le monde connaît, prendre les escaliers à la place de l'ascenseur. On peut le faire volontairement ou involontairement si l'ascenseur est en panne par exemple, mais c'est pas grave, ça marche quand même et ça fait faire du sport. Et encore plus quand on habite au 4e étage avec les bras chargés pleins de courses. Prendre l'habitude de monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur peut être une de tes prochaines résolutions. Notamment si tu veux faire du sport sans forcément aller dans une salle. Deuxième astuce, ne pas prendre la voiture pour les petits trajets. Si la boulangerie, la poste ou la pharmacie n'est pas très loin de chez toi, pourquoi y aller en voiture ? Je te pardonne quand il fait moins 10 degrés ou qu'il pleut énormément, mais quand il fait beau, autant en profiter pour faire une petite balade. D'ailleurs, ça me fait arriver à mon troisième point. Essaye quand tu marches d'accélérer ton rythme. Le fait d'accélérer ton rythme va également accélérer ton rythme cardiaque. Tu vas transpirer, brûler plus de calories, bref, c'est comme si tu faisais une mini séance de sport. Si tu prends les transports en commun, j'ai une autre astuce pour toi. La première, c'est de rester debout dans le métro, le bus par exemple, ou les transports en commun. En plus de brûler plus de calories, tu vas également travailler ton équilibre. Je te mets au défi d'essayer de tenir debout dans le métro. Si tu souhaites aller plus loin, amuse-toi à fermer un œil, puis les deux. Si tu arrives à rester debout avec les deux yeux fermés dans un métro, alors là, respect, laisse-moi une petite vidéo en commentaire, fais quelque chose, je veux voir ça. En plus de ça, le fait de rester debout va laisser la place aux personnes qui en ont vraiment besoin. Toujours dans les transports, une autre astuce intéressante, ce serait de t'arrêter un arrêt avant ton arrêt, pour t'obliger à marcher un minimum. Alors je sais que parfois on est déjà épuisé en rentrant des courses, parce que faire ces courses finalement c'est déjà sportif en soi. On marche dans tout le magasin, on fait des allers-retours, on porte des articles. On les met dans le caddie, sur le tapis, à la caisse, puis dans la voiture. Bref, faire les courses va te faire dépenser beaucoup de calories. Donc, on oublie le drive et les livraisons et on file au supermarché, à pied. Un autre moment où tu fais du sport sans t'en rendre compte, c'est quand tu fais le ménage. Frotter, laver, astiquer, brosser... Tout ça, ça muscle. Laver sa voiture également, ça demande pas mal d'efforts. Et puis rien ne t'empêche de mettre de la musique et de danser en même temps, histoire de brûler encore plus de calories. Et ça m'amène du coup à mon point suivant. Danser. On se met un petit peu de musique, un truc qui bouge et c'est parti. Même si t'es tout seul, même si tu sais pas danser, même si peu importe, l'important c'est de bouger. Visiter des monuments, aller en parc d'attractions, aller en brocante par exemple. Ça, ce sont également des activités qui vont te faire du sport. Généralement, c'est des endroits où tu vas beaucoup marcher et où tu vas rester debout en te distrayant finalement. Du coup, l'avantage, c'est qu'on n'a pas forcément l'impression qu'on fait une activité physique. Salut toi. Tu me gênes un petit peu, Poupouille. Ça te fait une excuse de plus pour aller à Disneyland Paris ou au parc Astérix. Le point suivant, c'est si tu as des enfants. Et oui, les enfants, c'est du sport également. Rien qu'en les portant, finalement, tu vas déjà faire une activité. Et puis, quand ils grandissent, tu peux également jouer avec eux, faire des balades dans des parcs,
Bref, tout plein d'activités qui vont te permettre de brûler des calories et de perdre du poids. Tu vas passer pour la meilleure maman du monde et en plus de ça, tu vas faire de l'exercice. Top, non? Il y a encore plein d'autres astuces, comme par exemple ne pas refuser d'apporter de l'aide à un déménagement. Bricoler, jardiner, même rire vont te faire perdre des calories. Quand tu vas lire également, ça va te faire brûler des calories. Et oui, puisque lire, ça demande aussi beaucoup d'énergie au cerveau. Une autre astuce qui va également te faire des économies, c'est de baisser le chauffage. En baissant le chauffage, tu vas brûler plus de calories pour te réchauffer. Et en plus de ça, tu vas faire des économies. Il existe encore des tas d'astuces que tu peux découvrir en faisant le challenge de 7 jours spécialisé dans la perte de poids femme. Pour ça, il te suffit de cliquer sur le premier lien dans la description. Tu vas pouvoir commencer ton entraînement et avoir plein d'astuces qui vont te permettre de t'aider à perdre du poids. On va voir ensemble, on va faire un bilan ensemble. On va également faire le tri dans les placards, on va essayer de savoir ensemble quels sont les bons, les mauvais aliments. Il y aura également des tests physiques pour voir où tu en es actuellement. Bref, plein d'autres choses. Tu auras également l'accès à un programme d'1 mois à l'intérieur de ce challenge, totalement offert. Il te reste donc plus qu'à réserver ce challenge en cliquant sur le lien autour de cette vidéo dans la description. Je te retrouve dans le challenge, à très vite, ciao!